Bonjour, bonjour à tous les amis, on est ici en direct de la maison de la famille Nicolas. Relax, on a passé une bonne semaine à 110% et on profite de ces instants en famille et en couple parce que vous le savez, c'est tous les jours en tout cas chez nous que nous célébrons la Saint-Valentin avec mon épouse. Je veux célébrer les couples, je veux célébrer les relations. On en parle aujourd'hui dans ce direct ici en direct des Antilles où je vis... où j'ai finalement mon port d'attache, avec, c'est vrai, une vue qui nous apporte beaucoup d'oxygène, beaucoup d'énergie. C'est ce que je vous renvoie maintenant, on est en direct. Et c'est un direct aujourd'hui, on va parler de l'importance des relations, l'importance du couple, l'importance de forger son équipe. Restez avec nous, laissez-moi surtout votre prénom et votre ville, votre pays, votre prénom, votre ville, votre pays, que vous soyez en direct ou en rediffusion. Bonjour Sadok. Bonjour Marie, bonjour Steve, dites-moi dans quel lieu vous êtes, dans quel pays vous êtes. C'est chouette de vous avoir, c'est super. Bonjour Elodie, bonjour Abdoulaye, bonjour Julie, bonjour Véronique. Vous êtes le Québec. Oui, je suis franco-canadien, donc mes ports d'attache évidemment c'est les Antilles. Je suis un amoureux des Caraïbes, pour être très honnête. Pas uniquement des Antilles françaises, mais les Caraïbes en général. Anguilla, extraordinaire. La Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth, notamment Marie-Galante. Enfin, j'en passe et des meilleurs parce que c'est un port d'attache. Et c'est ici que je fais brûler non pas le cierge, mais quelques bougies pour me relaxer. Donc en fait, si vous voulez savoir, mes formations, mes séminaires, c'est d'ici que je les écris. Et on est en pleine rénovation en ce moment. Je vais te faire voir le courageux. Enfin, les courageux, mais ça y est, c'est quasiment fini. Regarde, regarde le courageux. Le courageux, c'est lui. On est en train de repeindre la façade. On a un deuxième courageux ici. Poum! Je peux vous dire que quand ils se mettent à repeindre une petite chaumière comme la nôtre, ça demande un petit peu de concentration et beaucoup de travail, beaucoup d'huile de coude. Allez, on est en direct ici aujourd'hui. On est dans les Caraïbes. Je voudrais, bonjour Gracie, vous dire un petit bonjour. Bonjour Inès. L'importance des relations. Bonjour Lydiane. Bonsoir, bonsoir du Portugal. Vous êtes de quel pays? On a le Portugal, la France, la Belgique, la Suisse, Monaco, bien sûr. Le Maroc, bonjour. L'Algérie, la Tunisie. Beaucoup Tunis, évidemment. Vous êtes beaucoup en Afrique, Amérique du Nord, c'est chouette de vous avoir aussi, du côté de Miami, du côté de l'autre côté de Los Angeles, la Guyane, on repart encore de l'autre côté, le Mali, on redescend. C'est chouette de vous avoir aujourd'hui. J'aimerais, comme je vous le disais en direct, vous parler de l'importance de créer, de constituer, de forger votre tribu. Alors je vais attendre que tout le monde arrive. La Gironde, c'est beaucoup plus noir et beaucoup plus froid en ce moment. Je m'auto-ôte un petit peu ici. Quelle heure il est? Il est ici, c'est le milieu de l'après-midi, heure des Caraïbes. Bonsoir de Bruxelles, bonsoir Jennifer. C'est vendredi. Et vendredi, tout est reparti pour choisir ce que vous voulez faire dans votre vie et lui donner vie. Je ne vous conseille pas d'être brûlé, de mal dormir, de mal manger, mais je vous conseille d'aller chercher vos rêves 7 sur 7 et pas uniquement du lundi au vendredi quand vous en avez l'inspiration. C'est un petit peu à ce rythme-là. Aujourd'hui, on parle des relations. Je répondrai à vos questions si vous le souhaitez dans un instant. J'aimerais tout d'abord vous dire l'importance de devoir gérer, et c'est vraiment le plus important, gérer vos relations, parce que lorsque on n'a pas la capacité de gérer ses relations, eh bien on est dans l'impossibilité d'être à plein potentiel. Je m'explique. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous serez vraiment pas bien dans vos relations. C'est impossible. Si vous êtes bien dans vos relations, peut-être que oui, que vous pouvez être mal avec vous-même, ne pas vous aimer, vous apprécier. En revanche, l'inverse est toujours une réalité. Si vous êtes mal avec vous-même, vous aurez du mal à forger des relations, à bâtir des relations sereines au travail, vos collaborateurs, vos camarades de travail, vos partenaires, vos banquiers, vos actionnaires, etc. Et ce sera extrêmement difficile. Donc pensez, c'est plus important à forger vos relations. Bonjour de la Polynésie, la Suisse est avec nous aussi. On a un très bon vent aujourd'hui.
la Gironde est avec nous. C'est chouette de vous avoir. La Gironde, on a Francis Matt qui est de Regarde. C'est où ça? C'est quelle view? Pour celles et ceux qui... Je savais très bien que quand je fais des lives, il ne faut pas que je me mette à parler de contenu trop tôt. Parce que je crois que vous recevez les alertes avec un petit peu de temps, un petit peu de délai. Alors on est, je vous le disais, pour celles et ceux qui arrivent en ce moment, on est dans les Caraïbes, on est au cœur de l'après-midi. Et c'est ici, vous êtes chez moi. J'aime des lieux inspirants et c'est notamment ici au soleil que j'ai la plus grande productivité. Voilà, j'y ai tout le confort, l'énergie, la chaleur nécessaire. Bonjour à nos amis de Guadeloupe. La Guadeloupe, j'adore. Paysage luxuriant avec des rivières, je veux dire des chutes d'eau incroyables, des fruits et des légumes délectables, une population adorable, Saint-Martin aussi, et je le disais, toutes les Caraïbes et notamment les Antilles françaises. Voilà, on est en direct ici en ce moment et je crois qu'on s'est largement dit bonjour et qu'on peut enfin parler des relations, si vous l'acceptez. Je sais que quand on arrive dans un direct comme cela, on veut savoir où c'est, qui je suis, pardon. Je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe. C'est un organisme d'événementiel et de coaching formation. On est installé dans plusieurs pays dans le monde. On est un organisme de formation continue, agréé CPF, notamment pour les Français. On est installé notamment au Canada, agréé organisme de formation au Canada. Et on organise des programmes en ligne, audio, vidéo, événements, en leadership et entrepreneurship pour aider les leaders et les entrepreneurs à vivre la vie, les affaires qu'ils aiment. On édite des programmes audio, vidéo, des événements, des livres, un agenda pour organiser. Voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et on n'est pas trop mal placé dans le monde pour former des dizaines de milliers d'entrepreneurs chaque année. Vous le savez, à l'occasion de la Saint-Valentin, on vous propose un programme de reset, de reboot, de restart, si vous voulez, pour remettre les choses à zéro. Si vous voulez vivre de votre passion, vous allez sur Confiance Illimitée, sur Relations Illimitées, justement. Confiance Illimitée, c'est mon best-seller. Vous allez sur relationsillimitées.com et vous pourrez télécharger ce programme sur les relations que l'on a préparé pour vous. Vous allez vous régaler. C'est Relations au pluriel, Relations Illimitées, illimité EES. Mais c'est EES en fait, puisque c'est des .com, c'est des URL, il n'y a pas d'accent. Allez sur www.relationillimité.com, relationillimité.com et vous allez pouvoir découvrir un programme avec des audios de 2 heures pour remettre de l'énergie dans votre couple, si vous avez besoin de remettre de la passion dans votre couple, de redorer un petit peu l'âme de votre couple, et bien c'est un programme qui va vous aider, ou pour votre futur couple, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et repartir sur de bonnes bases. C'est un programme que l'on vous propose à l'occasion de la Saint-Valentin. Vous allez vous régaler, ça dure 2 heures. Il se regarde très très vite. Et vous pouvez le découvrir maintenant. Vous allez sur www.relationillimité.com, relationillimité.com, Relation NS, illimité NS aussi, et EES. Enfin, EES, voilà, à la fin, illimité. Et voilà, c'est bon. Allez, on est en direct maintenant ici et j'aimerais me poser pour vous proposer justement un petit point sur les relations. À l'occasion justement de ce programme, j'avais envie de vous offrir un direct. Et je sais, une nouvelle fois, je suis très conscient que les directs, c'est tellement chouette de pouvoir se dire bonjour, connecter ensemble. Alors je sais qu'à la rediffusion, ça gonfle la plupart des gens, ce côté rediffusion du direct, mais ils avaient qu'à être présents. Allez, on parle maintenant de relations. Je sais que sur Facebook, contrairement à Instagram, on ne peut pas prendre de caméra vidéo en direct. Mais si vous avez des questions à me poser concernant les relations, eh bien, on peut en parler maintenant tout de suite. Je vais vous marquer, si vous le voulez, l'URL du programme Confiance. Ah ben attendez, peut-être que ça a été déjà fait. Ah ben voilà, parfait. Donc regardez bien, mon équipe a ancré ici-dessous. Il décoche plus vite que Laurent Brun. Regardez bien, vous avez en commentaire ancré le programme Relations Illimitées, Relations Illimitées, mais vous avez une URL très précise, vous avez juste à cliquer dessus, relationillimité.com. Je vous parle de ce programme à l'occasion de la Saint-Valentin et on parle évidemment des couples. Je ne veux pas vous parler de ce programme pendant 3 semaines. C'est un programme de 2 heures qui est rapide, qui vous permet d'avoir de remettre
à niveau votre couple rapidement, en 2 heures, de sortir de là avec plein d'idées. Et puis la semaine prochaine, on enlève ce programme. D'accord? Allez, la première des choses que j'aimerais vous dire sur les relations, c'est qu'il y a d'abord une bonne façon de choisir son partenaire de vie ou une bonne façon de reconnecter avec son partenaire de vie. Donc si le sujet vous intéresse, dites-le moi, faites-moi un petit coucou. Dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse. Là, j'ai cliqué, voilà. Je crois que vous êtes encore certains et certaines à nous rejoindre maintenant. Maria me dit, oui Franck, le sujet m'intéresse, c'est chouette. Et les relations, ça m'intéresse. C'est chouette de vous avoir aussi, c'est pour les nouveaux venus en ce moment. Et les détails du programme. Alors, les détails du programme Relations Illimitées, vous l'avez sur relationsillimitées.com. Donc, vous y allez, vous verrez tout le programme, vous verrez le contenu, vous verrez les approches. Mais une nouvelle fois, c'est un programme sans prétention, avec un investissement microscopique et qui veut en 2 heures, vous allez me voir coacher 2 couples. Vous allez voir 2 problématiques de couples matures et moins matures. Et vous verrez les résultats et les grands pas accomplis par ce couple avec un coaching seulement de 30 minutes. Avec votre serviteur. Donc si je vous laisse un programme de 2 heures, avec un coaching de 30 minutes, ils ont des résultats énormes et vous, ça dure 2 heures ce programme, donc vous allez vous régaler. Allez, cliquez sur le lien et vous aurez tous les détails de ce programme. Et très honnêtement, c'est même pas le prix d'un hamburger, donc si vous accordez de l'importance à votre couple, à vous de voir si ça vous intéresse. Mais j'ai vraiment fait ce programme rapidement pour vous. En claquant des doigts pour vous aider à avoir des résultats. Les gens ont payé 2 000 €, 2 000 $ pour assister à nos séminaires. Vous avez les rediffusions de la partie couple et vous allez vous régaler. Bon, donc j'aimerais, bonjour d'Avignon aussi, qui est-ce qui est d'Avignon? Bonjour les amis, bonjour Marie Moresco d'Avignon. Alors, dites-moi si ça vous intéresse, maintenant qu'on s'est dit bonjour, dites-moi si ça vous intéresse que l'on parle de relations et la capacité de bien choisir son partenaire ou bien reconnecter avec son partenaire ou sa partenaire, évidemment, son ou sa partenaire. Dites-moi si ça vous intéresse. Je suis où en ce moment? Je suis chez moi, dans les Caraïbes, dans ma petite chaumière, avec beaucoup de chaleur que je vous envoie. Et je suis qui? Je suis fondateur de Globe, qui est un organisme de coaching et de formation. On est installé un peu partout dans le monde. On a un organisme de formation agréé CPF en France, organisme de formation continue au Canada. Et on aide les leaders et les entrepreneurs à développer leur carrière, leurs affaires. On propose du leadership, de l'entrepreneurship. Ça va du développement personnel aux stratégies de vente, de marketing, de ressources humaines, de scaling d'entreprise. Et que ce soit pour créer son entreprise ou la passer à 10 millions, on aide des entrepreneurs depuis maintenant 25 ans. Bon, voilà ce que l'on fait en ce moment. On parle des relations. C'est la Saint-Valentin. La première des choses, on va voir aujourd'hui comment reconnecter avec son partenaire ou sa partenaire, ou comment mieux choisir une ou un partenaire. Si ça vous intéresse, dites-moi oui. Dites-moi oui. Faites-moi des pouces, des petits j'aime. Dites-moi que vous aimez ça. Et on va amorcer maintenant par cette première question. Ah oui, j'ai oublié, partagez ce direct, partagez ce live, partagez ce contenu, parce que plus je peux aider de gens, et mieux c'est. C'est une belle façon aussi de soutenir notre chaîne, notre page Facebook, notre chaîne YouTube, parce que tout ce que vous recevez maintenant est gratuit et c'est chouette de savoir que d'autres personnes peuvent en profiter gratuitement comme vous et que vous soutenez notre mission puisque à la fois on travaille un peu gratuitement. Voilà. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout partager parce que c'est compliqué, ils ont une scoliose du doigt. Aïe, ah, c'est trop dur de partager. Je sais, on en est là. On va utiliser le truc pour le barbecue, tu sais, là. Oh, tu veux pas partager? Tiens, prends-toi ça. Comment reconnecter? Premier des points. Dites-moi, première question, et vous me dites oui ou non, d'accord? Et vous trichez pas, oui ou non. Dites-moi oui ou non. Dites-moi si vous aimeriez vivre avec quelqu'un comme vous. En clair, je ne sais pas si tu aimes les partenaires de même sexe ou d'un sexe différent ou d'un non-genre, mais est-ce que tu aimerais, tu es amoureux d'une personne, tu es attiré par cette personne, est-ce que tu aimerais que cette personne soit comme toi? Je ne parle pas de... voilà, vous comprenez le principe. Est-ce que vous aimeriez vivre avec quelqu'un comme vous, oui ou non? Dites-moi
si vous aimeriez vivre avec quelqu'un comme vous. Oui ou non? Est-ce que vous aimeriez vivre avec quelqu'un comme vous? Dites-moi dans les commentaires, oui, 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 ou non, pas du tout, j'aimerais pas du tout vivre avec quelqu'un comme moi parce que j'ai... Alors allez-y, dites-moi oui ou non, oui ou non. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait de vivre avec quelqu'un comme vous. Alors vous me dites oui ou non, oui ou non. Ben non, Brigitte me dit non, j'aimerais pas vivre avec Ouda qui me dit oui, 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 je suis une bonne partenaire, je suis quand même très chouette en partenaire. Nora me dit oui, parfait, non. Alors, à vous de voir, évidemment, dans les valeurs et tout ça. Bon, très bien, ça c'est la première question. Il y a quelqu'un qui dit, c'est Sarah qui dit pourquoi pas. Bon, parfait. Alors maintenant, on va voir une autre question. Dites-moi si vous êtes célibataire ou en couple. Deuxième question, est-ce que vous êtes célibataire ou est-ce que vous êtes en couple? Célibataire, 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 couple, couple, voilà. Il y en a certains qui vont dire, je sais pas, je suis en mode sortie, mais on verra plus tard, on verra plus tard. Est-ce que vous êtes célibataire ou vous avez une relation? On n'est pas obligé de parler de couple, vous habitez ensemble, hein, vous avez une relation avec quelqu'un. Ça peut être une nuit par mois, hein, j'en sais rien. Mais vous êtes avec quelqu'un sur le plan affectif, amoureux, sexuel. Ou alors c'est le calme plat, c'est le désert de Gobi. Voilà. Célibataire en couple, célibataire en couple, célibataire en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, ça comprend évidemment le fait que vous avez une relation. Voilà, d'accord? En couple, ça veut dire... ça ne veut pas dire forcément concubinage, on vit ensemble et on est marié en couple avec quelqu'un, d'accord? Peu importe la fréquence, peu importe l'intensité, dites-moi si vous êtes avec quelqu'un en ce moment. Ça, c'est la deuxième question. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes célibataire? Voilà. Maintenant, j'ai encore une autre question à vous poser. J'espère que le paysage ne vous perturbe pas trop. Il est calme en tout cas, il est reposant. Parfait. J'ai une autre question à vous poser maintenant pour ce direct Facebook. Quel est le principal obstacle que vous pouvez rencontrer souvent dans votre couple ou que vous avez déjà rencontré? Est-ce que c'était un talon d'Achille? Est-ce que c'était un poil à gratter qui concerne la sexualité? Une mésentente? Est-ce que c'est une problématique qui est reliée à l'argent? Est-ce que c'était relié aux valeurs, au couple? Est-ce que c'était relié à la disponibilité, l'engagement? La personne travaillait trop, elle ne s'occupait pas de vous. Ou au contraire, elle ne travaillait pas assez, elle était toujours dans vos pattes. Est-ce que c'était... Quel est ou quel a été, dans votre couple actuel ou précédent, le poil à gratter principal, l'obstacle principal, la douleur principale, le problème ou les tracas principaux? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Vous me voyez souvent d'ailleurs chez moi à Montréal avec la neige. Ça change un petit peu que je vous amène ici, dans mon pied-à-terre. Dans ma résidence. Montréal, c'est mon pied-à-terre en fait. Alors, célibataire, 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 d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme problématique? Les valeurs, très bien. Je me lasse l'ennui, je ne comprends pas ce que tu as écrit, Brigitte. Il y a une petite erreur de... Je me lasse de lui, peut-être. Henry qui dit sexualité. Les valeurs, respect, réciprocité, disponibilité. Yacine me dit complexe dû aux finances, Nora. Oui, ça je le comprends aussi. Les valeurs différentes. Corinne, pour elle, c'est les valeurs différentes. Les valeurs, me dit Laurence. Ça je comprends aussi. Sexuel, c'est-à-dire trop de sexe. Un trop besoin de sexe, me dit Nelly. Le respect, la confiance, Chalito. Le manque de communication pour Caroline. Qu'est-ce que vous avez comme difficulté dans votre couple? Les poils à gratter, c'est quoi? Le manque de respect. Ah, je m'ennuie vite, me dit Anuir. D'accord. Le poil à gratter, c'est le paysage est magnifique. Non, merci, j'ai compris que c'est hors sujet, mais merci pour le paysage. Merci aux Antilles de nous offrir ce paysage-là. On est très humble face à la nature. Le non-respect, l'éveil spirituel, ouais, je comprends si on n'est pas sur la même page. Quelles sont les problématiques que vous avez dans votre couple? Le respect,
Ça revient beaucoup le respect, l'argent, les valeurs différentes. L'argent revient souvent aussi. Argent, sexualité, valeurs, ça revient souvent. Évolution différente au fil du temps, les valeurs, l'évolution, ça revient aussi. Les problèmes de communication, me dit Aurélie. Beaucoup les dames qui parlent, hein, je trouve. Les messieurs sont un petit peu plus... ah les gars, vous êtes un petit peu plus timides hein, là-dessus. Hein. Je ne veux pas me mouiller, mais on ne sait jamais si ma femme elle voit ça. Samira qui regarde, mais elle n'a pas répondu. On a Pauline, communication, parfait. On est en train de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il va falloir combattre, affronter dans notre couple et quelles sont les problématiques de nos couples en général. C'est très intéressant. On a Fatih qui dit « Je fonctionne comme un homme ». Très intéressant. Différence d'âge, ça c'est pour Katib. Les valeurs. Waouh, vous avez beaucoup de problématiques liées aux valeurs. Et c'est justement un point sur lequel on peut discuter. Le mensonge, oui, c'est pas joli. Les buts différents, mais qui aime le mensonge? Personne finalement, hein. Surtout pas les victimes. Il dit que je ne mérite pas d'être marié malgré 20 ans de couple, Jennifer. Problème de valeur, donc de perception. Quels sont les poils à gratter, les difficultés que vous rencontrez dans votre couple en ce moment? Le respect. On est en direct en ce moment, je m'appelle Franck Nicolas, je suis fondateur de Globe. Franck Nicolas en direct des Antilles, je suis expert international en leadership et entrepreneurship depuis très longtemps, 25 ans. Et on parle aujourd'hui du couple, des relations, de la connexion avec l'un et l'autre. Et je vais vous donner quelques astuces dans un instant. On est en direct ici. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Et peut-être que vous allez me dire, Franck, c'est une question très compliquée. Dites-moi, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous devriez faire pour enrichir votre couple? Que devez-vous faire pour redonner de la passion, remettre de la passion, du piment, de l'oxygène, du pétillement dans votre couple? Notez-moi dans les commentaires maintenant ce que vous devriez faire pour enrichir votre couple. Redonner de la passion, redonner de la vie à votre intimité, à votre sexualité, à votre communication, à cette passion. D'aucuns pensent que la passion, c'est quelques mois et qu'ensuite, c'est de l'habitude et de l'amour. Mais c'est faux. C'est vraiment des amateurs ou des psychologues cliniciens qui peuvent penser ça. Mais retrouver la passion dans son couple à n'importe quel moment de la saison du couple, c'est-à-dire printemps, été, automne, etc., au bout d'une heure ou de 20 ans, c'est possible. Mais à l'école, on ne vous a jamais appris à remettre de la passion dans votre couple. Et pourtant, quand vous dites à quelqu'un « forme-toi, lis un livre sur les couples », il va te dire « oh, c'est bon ». Viens boire l'apéro, on va pas s'emmerder. Sauf que ce qui vous pourrit le plus la vie, c'est d'avoir des couples qui ne sont pas solides, d'avoir un couple qui n'est pas solide. Et ça vous coûte une fortune si vous voulez parler d'argent. Et tu vas le regretter de ne pas avoir lu ce livre ou de ne pas avoir fait cette formation. Parce que oui, vous devez vous former pour enrichir votre couple. Il vous faut apprendre à enrichir votre couple, c'est capital. Parce que ça vous coûte une fortune en termes d'émotions, d'énergie, de temps perdu, de remords, de stress, ça vous ronge, c'est de l'acide, ça provoque des cancers, ça provoque des maladies, ça provoque des ruptures professionnelles. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à travailler tellement qu'ils sont harcelés ou mal dans leur couple. Donc il vous faut travailler sur votre couple. Ce n'est pas parce qu'à l'école on ne vous l'a pas appris que vous ne devez pas le travailler, c'est capital. D'accord? C'est très important ce que je suis en train de vous dire maintenant parce que beaucoup de gens malheureusement n'accordent pas suffisamment d'attention à leur couple. C'est souvent au feeling, on s'aime, on s'embrasse, on passe la nuit, on fait l'amour, 1 an, 2 ans, 3 ans, et on se sépare. C'est pas 1 heure, 2 heures, 3 heures d'ailleurs. Et on tourne en boucle et on improvise. Combien de mes étudiants et de mes clients ont perdu des fortunes en termes de temps, d'énergie et d'argent en raison de leur couple? Deuxième point, combien de mes étudiants que j'ai, mes participants dans nos séminaires, dans nos programmes, ont commis la même erreur? Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Nous sommes à l'école de la vie. C'est un emploi à temps plein. On est à l'école de la vie. Et à vie, on sera dans cette école.
Si vous n'apprenez pas la leçon de la vie, elle va se représenter. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Patrice qui me dit, tu as changé ma vie, merci mille fois, mes amis. On a aidé pas mal de gens, c'est vrai. Et de façon très pragmatique, parce que le coaching professionnel, je le vois de façon très pragmatique, avec, évidemment, j'ai beaucoup de spiritualité. Mais, je vais vous donner un exemple de l'un de mes participants à un séminaire. Il s'était marié 3 fois avec le même type de femme. Et il a quoi? Il a divorcé 3 fois de ce même type de femme. Et je vous dis le même type de femme, pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis en application ce que je viens de vous dire. Nous sommes à l'école de la vie. C'est un emploi à temps plein et on en a pris pour perpète. Si tu ne retiens pas la leçon de la vie, elle se représentera. Eh bien, ce participant a oublié ce que je viens de vous dire. Et il s'est marié 3 fois. Avec le même type de femme qui n'était pas fait pour lui. Mais il n'a pas retenu la leçon de la vie. Il s'est dit la première fois, non, je vais improviser, je ne vais pas me former. Il a fait le Weekend Spark, ça a changé sa vie. Mais il n'avait fait aucune formation avant. Et il a recommencé une 2e fois. Même type de femme, même physiquement, même femme. Intellectuellement, spirituellement, émotivement, même femme. 2e divorce. Et il s'est dit, oh, jamais 203. Et il s'est marié une 3e, je crois même que c'était une 4e fois. Mais une 3e fois assurément, en tout cas, avec le même type de femme. Il n'a pas appris les leçons de la vie. Apprenez les leçons de la vie. Cessez d'improviser sur tout. Et les relations, je parle maintenant aux entrepreneurs, ça te coûte une fortune d'être avec les mauvaises personnes. Quand tu es un entrepreneur et que c'est toi qui portes sur tes épaules absolument tous les revenus, si tu es mal entouré, si tu fais rentrer la mauvaise personne dans ta vie, elle a le pouvoir de la détruire. Pas uniquement pour les entrepreneurs, pour tout le monde. Mais quand tu es entrepreneur, tu gagnes plus d'argent. Parce que tu ne dors plus, ça ne fonctionne plus. Mais de lire un livre sur les relations, oh non, j'ai autre chose à faire. J'ai pas d'argent, va à la bibliothèque, c'est gratuit les livres. Si tu as une bibliothèque municipale dans ta ville, c'est une grande chance, vas-y. Vous comprenez? Apprenez. Moi là, je vous ai fait un petit programme de 2 heures. Vous en avez pour le prix d'un resto, c'est le prix d'un resto. Et pas un resto de 3 étoiles. Hein. Regardez le programme que j'ai préparé pour vous. Ça dure 2 heures. Prenez 2 heures de votre temps ce week-end pour le voir. En couple ou seul. Et vous me verrez coacher des couples d'ailleurs. Vous verrez avant et après. Et j'ai changé la vie de ces couples. En 30 minutes. Pour chacun et chacune. Vous l'avez en ligne et vous pouvez le voir. Prenez de votre temps. Mais que ce soit avec moi ou ailleurs, c'est pas grave. Mais formez-vous parce que ça vous coûte une fortune les relations. Comment vous pouvez imaginer que je sois aujourd'hui propriétaire de plusieurs entreprises sur 3 continents différents? Je voyage. Je fais des conférences privées dont je communique pas là-dessus, beaucoup en virtuel ces 2 dernières années. J'ai plusieurs employés. Je suis marié avec la même femme depuis septembre 2020. Ça fait quand même quelques années. Bon. Non, pas 2020, depuis septembre 2000, pardon. Chérie, pardonne-moi. Je sais pas où tu es, mais pardonne-moi. Septembre 2000. Je suis marié avec ma femme depuis septembre 2000 et on est ensemble depuis 2018. Voilà. Non, depuis 2008. Et oui. Oh la vache, ça fait si loin que ça. Non, depuis 1998. Waouh. Bon, vous le dites à personne, d'accord? Ce que je suis en train de vous dire, c'est secret, ok? J'ai connu ma femme en 98, on s'est mariés en 2000. Mais ne le dites à personne parce que ça va me vieillir. À l'époque, j'avais quel âge? J'avais 6 ans. C'est pas compliqué. Oh, mon Ramon! Attendez une seconde. Tiens, regardez. Ça, c'est l'homme qui prend soin de moi, c'est mon Ramon! Ramon, il est du Portugal. Ouais. Il s'occupe de moi. Tout ce qui est électronique, climatisation, c'est... Il est juste génial. Tu m'as amené une nouvelle télécommande? Regarde-moi ça. Oh, mon Ramon. C'est génial. Tu fais le tour pour voir s'il y a toutes les télécommandes? Ouais. Tu dis bonjour à tout le monde? T'as 500 personnes qui te voient dans le monde. Bonjour. Merci, je t'aime. Merci beaucoup, mon Ramon. Et alors ça, je le dis aux entrepreneurs, j'ai aujourd'hui une équipe, des collaborateurs, des employés qui s'occupent de nos entreprises, qui s'occupent de tout.
Et vous n'obtenez pas tout ça si vous n'aimez pas les gens, si vous ne respectez pas les gens. Vous savez, le grand public va voir peut-être la mer, la Ferrari, l'avion, je ne sais pas, des choses matérielles ou peut-être notre modeste pied-à-terre ici. Mais vous n'obtenez pas tout ça si vous êtes, en tout cas, loin de certaines valeurs humaines qui fait que vous serez bien avec vous-même. Vous pouvez être un vrai salaud ou une vraie bitch pour les femmes, mais ça ne dure pas très longtemps. C'est pas ce que j'appelle la réussite. Donc, de s'entourer avec des amis sur lesquels vous pouvez compter, des équipes, des employés. Moi, aujourd'hui, j'ai du coup pas mal d'employés maintenant dans le monde. Mais dans votre couple, c'est la même chose, vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose, et c'est sympa ce direct. La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Si vous êtes vilain et vilaine avec une personne, vous le serez avec une autre personne. Si ton mari ou ta femme te trompe, il y a de grandes chances que si tes patrons qui te trompent un jour, ou qu'elle te trompe un jour. Vous comprenez? C'est complètement dingue de voir à quel point les gens reproduisent les mêmes schémas d'erreurs de partout dans leur vie. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les relations. Maintenant, alors c'est vrai que beaucoup de gens me disent « Mais Franck, tu as 2 enfants, c'est des ados. Julien, il a 16 ans, Benjamin, il a 17 ans, il aura 18 ans dans quelques mois. Les années passent vite. » Waouh, ouais, c'est vrai que ça passe vite. Et aujourd'hui, j'en suis pas au bilan de ma vie, pas du tout. Je suis super jeune. Je veux dire, 35 ans sans les taxes, c'est jeune. Je sais pas ce que tu en penses, mais je me maintiens. Tout ça pour dire que si je fais tout cela, si j'arrive à mettre en place tout cela, eh bien c'est surtout parce que j'ai su pacifier mes relations, enrichir mes relations, et à commencer par mon couple. Quel serait l'intérêt pour moi d'aller de femme en femme si je comprends que le problème c'est moi? Et la plupart du temps, je ne veux pas te faire du mal, mais tu verras dans le programme que je te propose aujourd'hui, si vous nous rejoignez, allez sur relationillimitée.com, ou cliquez sur le lien et voyez ce programme de 2 heures, il va vous faire un bien fou dans votre couple. Retrouver la passion dans votre couple, c'est un bijou. Mais c'est très rapide et sans prétention. Et c'est pour le prix d'un resto, donc regarde ça, ça va te faire du bien. Mais la plupart du temps, quand tu vas d'homme en homme, ou de femme en femme, ou quand tu te lasses vite fait de quelqu'un, eh bien, il y a un moment donné, il faut te poser des questions. De croire que sur une tranche, il n'y a qu'une seule face, c'est pas vrai. Je vais vous donner une première astuce. Si vous éprouvez les mêmes problèmes avec des gens différents, travaillez sur vous. Si tu éprouves les mêmes problèmes relationnels avec des gens différents, dans des lieux différents, le problème central, c'est qui? C'est toujours les autres? Toutes les femmes sont hystériques et tous les hommes sont des pervers narcissiques? Ben oui, bien sûr. Les marmottes, elles mettent les chocolats dans les petits papiers aluminium, bien sûr, on y croit. Vous voyez ce que je veux dire? Et malgré mes 35 ans sans les taxes, what? Eh bien, je peux vous dire que malgré mon jeune âge, que souvent le problème, c'est toi. Souvent, c'est toi le problème. Et je sais que tu auras tendance à dire, c'est une folle, et c'est une folle. Et elle dira, c'est un pervers, et c'est un... Quoique, certains vont dire, c'est une folle et j'adore ça, et certaines dames qui vont dire, c'est un pervers et j'adore ça. Donc, je vous dis ça en plaisantant pour vous dire que nous sommes souvent au centre de ce nœud qui provoque toutes les douleurs dans notre vie. Et les premières astuces, vous le verrez dans le programme Relations illimitées, mais les premières astuces que j'aimerais vous donner, parce que si vous êtes avec moi en ce moment, vous voulez faire autre chose que regarder la mer derrière moi, ce qui est très bien.
Mais peut-être que vous avez besoin de plus que du divertissement. Quand tu fais rentrer, comme je te le disais, quelqu'un dans ta vie, il peut détruire ta vie. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient dans ta vie et ta vie dire « What ?» Immédiatement « What ?» Le « what » veut dire beaucoup de choses. C'est « et on arrête et je sais ce que je veux pour moi. Je sais de quoi j'ai besoin. » Donc le premier point, il est important quand vous choisissez un homme ou une femme, c'est de cesser de vous dire « je vais dans une relation pour prendre ». Je sais que vous allez me dire « mais non, je suis une grande princesse ou un grand prince, j'y vais pour donner ». C'est faux. Mesdames, messieurs, vous mentez souvent. Vous rentrez dans une relation pour prendre. Je ne parle pas physiquement l'homme qui prend la femme. Hein. L'homme qui prend la mère, c'est la mère. Vous voyez ce que je veux dire? On rentre dans une relation numéro 1 pour donner. Mais non, écoutez, des coachings, ça fait 25 ans que j'en fais de couple. Dans mes séminaires. Combien de fois j'entends un homme ou une femme me dire « quand je pense à tout ce que je lui ai donné, et il m'a fait ça. Quand je pense à tout ce que je lui ai donné, et elle m'a fait ça. » Quand vous dites cela, c'est que vous n'étiez plus dans le don naturel, désintéressé. Vous étiez dans le troc. Vous étiez dans une relation de troc. Et soyez honnête, je ne vous ai pas dit que j'étais humoriste ou animateur, je suis coach. En leadership et entrepreneurship. Et dans la francophonie, je suis numéro 1. Dans mon activité. Je sais de quoi je parle. Je ne vous parlerai pas de quoi que ce soit, de la pandémie, machin. J'y comprends rien, c'est pas mon truc. Mon domaine d'expertise, c'est la psychologie, le leadership et l'entrepreneurship. Et j'accompagne des dizaines de milliers d'étudiants chaque année, pas des centaines. Quand vous dites, quand je pense à tout ce que je lui ai donné, vous étiez dans le troc. C'est-à-dire que l'ardoise se remplissait. Alors je lui ai donné ça, ensuite je lui ai donné ça, et je lui ai donné parce que j'attendais quelque chose en retour. Et ça s'appelle du troc. C'est un marché aux puces. Je te donne et tu me donnes. Une banane contre un maïs. C'est la même forme, à utiliser différemment. C'est du troc, les amis. Donc attention à cette perversion. Attention à ce biais cognitif. Parce que vous avez l'idée reçue que vous avez été généreux et généreuse, et c'est faux. Vous étiez dans le troc. Vous avez tenté d'acheter l'autre pour avoir en retour. Et ça fait 25 ans que je coach des couples. Et croyez-moi, les neurosciences, la psychologie, c'est en grande partie ma formation. Sauf que moi, je vulgarise énormément et je n'ai pas de blouse blanche. Et le troc dans un couple, c'est, par exemple, chérie, je t'ai préparé un bon repas et on s'attend à ce que l'autre offre autre chose. Chérie, je t'ai acheté ta voiture et on attend à ce que l'autre propose autre chose. Chérie, j'ai annulé ma soirée pour toi et on attend à ce que la personne fasse la même chose. C'est du troc. Et c'est la pire des choses à faire dans un couple. Et voilà, et dans le programme que vous avez, Relations illimitées, vous apprendrez plein de choses. Mais voilà ce qu'il ne faut pas faire dans un couple notamment. Parce que vous allez tomber dans une perversion et dans un biais cognitif. Et ensuite, ce sera un malentendu qui va s'envenimer. Si vous êtes au début d'un couple, vous allez vivre une nuit intime, sexuelle, et ça va s'oublier le lendemain. Mais à terme, la sexualité ne suffira pas. Donc attention à avoir les bonnes méthodes, une nouvelle fois formez-vous, mais attention notamment à ce troc induit. Et voilà pourquoi je vous disais dans cette première astuce, on vient dans un couple pour donner, mais vraiment donner, et pas pour prendre.
Donc attention au troc dont on n'a souvent pas conscience. Il faut parfois une bonne quinzaine de minutes dans un couple sur une scène. Et dans le programme Relations illimitées, vous me verrez une nouvelle fois coacher ces couples. Et vous verrez que je les ramène dans les réalités. Je suis très dur parfois sur la scène avec eux pour casser ce jeu. Parfois, on est dans un jeu et je ramène le coaching dans la réalité avec des mots crus, avec des provocations. Coacher des gens, c'est mon métier. Je ne suis pas dans les apparences. Et comme vous le voyez. Et coacher quelqu'un, je sais ce qu'il faut faire et à quel moment. Et vous verrez, tout est commenté. Et mes techniques de coaching, vous les verrez dans ce programme. Elles sont expliquées. Mais ce que je veux vous dire, c'est quand je vous dis venez dans un couple pour donner et pas pour prendre, c'est ça que ça veut dire. Et le troc est l'un des aspects de ce que je suis en train de vous dire. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais une nouvelle fois, pensez à vous former. Lisez une trentaine de livres. Regardez ce programme de 2 heures. Mais trouvez votre façon d'avancer à vous. Ensuite, la perversion, la manipulation, l'influence cognitive, l'influence émotive, l'influence spirituelle, tout cela existe évidemment. Donc le premier point, venez dans votre couple pour donner. Et c'est très important. Le deuxième point, est-ce que ça vous plaît ce que je suis en train de vous dire ou pas? Ou est-ce que la thématique des relations, vous leaders et entrepreneurs, c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas? Est-ce que c'est assez concret? Est-ce que je vulgarise l'information? Est-ce que je suis compliqué? Est-ce que... Surtout pas, parce que mon métier, c'est de vulgariser l'information, de la rendre accessible à tout le monde. Très simple pour tout le monde. Dites-moi si c'est OK pour tout le monde, ça vous convient? Est-ce que ça vous va, ce que je suis en train de vous partager en ce moment? Oui, c'est bien? OK, parfait. L'autre point. Pour avoir un couple qui sera soudé et qui va avoir beaucoup plus de chances d'être sur la durée et de façon heureux ou heureuse, et ce direct à nouveau à bâton rompu que je vous offre à l'occasion de la Saint-Valentin, partagez-le. C'est vraiment pour vous faire réfléchir, pas pour vous embêter, pour vous dire écoutez, vous êtes bon à rien ou bonne à rien, laissez tomber. Non, pas du tout, pas du tout. Je ne veux pas du tout vous culpabiliser, vous embêter. D'accord? C'est vraiment pour faire un petit point. J'aimerais, l'autre point, c'est vous rappeler comment vous pouvez avoir un couple plus soudé. Et il y a 2 piliers qui sont très importants. Il y a 2 piliers capitaux. Alors, le premier pilier... Alors, d'abord, dites-moi si tout le monde partage ce direct. Dites-moi, je vais attendre que tout le monde partage. Je vois en direct les partages, faites-moi voir. Partagez cette vidéo. Je pense que ce type de conseils, on devrait les apprendre en dernière année de lycée quand on est un peu plus mature, ou on devrait les apprendre dans des études secondaires. En tout cas, on devrait l'apprendre et malheureusement, aujourd'hui, c'est à vous de le faire en formation continue, de vous former. D'accord? Donc, partagez ce direct parce que je pense que ces quelques échanges et partages modestes que je vous offre peuvent aider beaucoup de gens, mais beaucoup de couples, et ça peut laisser peut-être quelques éléments de réflexion. Donc, on va prendre le temps à tous nos amis qui sont en direct avec nous maintenant de partager. Partagez ce direct et cette vidéo pour qu'un maximum de gens puissent les aider. D'accord? Puissent être aidés. Le deuxième point, c'est 2 piliers. 2 piliers qui sont capitaux. Il y a 2 piliers qui sont essentiels. J'aimerais vous les donner maintenant. Alors, le deuxième point, c'est 2 piliers. Premier pilier, il est important de choisir un ou une partenaire qui va avoir une énergie opposée à la vôtre. Donc faites en sorte d'avoir un ou une personne qui va avoir une énergie complémentaire à vous-même. Trouvez quelqu'un qui aura une énergie complémentaire de la vôtre. Pensez à cela. Ça, c'est très important. Et le deuxième pilier, d'avoir une personne qui partage les mêmes valeurs. Donc, une énergie opposée à la vôtre, et dans le programme Relations illimitées, vous aurez les infos, et d'avoir les mêmes valeurs. Et ça, c'est le deuxième point qui est capital pour donner vie à son couple. Donc, de faire en sorte, je le répète,
d'avoir une énergie complémentaire de la vôtre, opposée à la vôtre. Je parle des énergies masculines et féminines. Je ne parle pas uniquement yin et yang. Et vous aurez tous les détails dans le programme Relations illimitées. On ne va pas refaire la formation ici, j'en ai pas le temps. Ce que je vais vous laisser. Donc ça, c'est important. Dans le deuxième point. Et le deuxième pilier, c'est d'avoir quelqu'un qui a les mêmes valeurs. Donc, énergie opposée, énergie masculine, féminine, comment c'est composé, qu'est-ce qu'une énergie masculine, qu'est-ce qu'une énergie féminine, comment reconnaître, comment s'adapter. Vous verrez tout ça dans le petit programme dont je vous ai mis le lien ci-dessous. Et en revanche, trouvez quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Ça paraît, ce que je suis en train de vous dire, extrêmement logique, mais c'est aussi extrêmement courant de voir des couples échouer pour tout ce dont je viens de vous parler. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on comprend quelque chose qu'on l'applique. Ce n'est pas ce que vous savez qui est important dans votre couple. C'est ce que vous faites. Et c'est le troisième point que j'aimerais vous donner comme élément de réflexion. Le troisième point dans un couple, c'est « montre-moi ». Troisième clé d'un couple, c'est « montre-moi ». Pas juste ce que tu as sous le pantalon, c'est « montre-moi ». C'est bien de dire « je t'aime », mais c'est encore mieux de le démontrer. Dans un couple, le troisième point essentiel, c'est « montre-moi ». Et à partir du moment où vous allez... Et là, je vous donne que trois petits points et qu'on va développer dans le programme Relations illimitées. Une nouvelle fois, si vous nous rejoignez en direct, à l'occasion de la Saint-Valentin, on a préparé avec mon équipe un petit programme de 2 heures, un investissement qui est microscopique pour que tout le monde puisse l'avoir. Vous avez dans ce programme avec les bonus, près de 2 heures au total, où vous me voyez, je donne quelques conseils pour enrichir tout de suite votre couple, remettre tout de suite de la passion de votre couple, refaire partir dans les étoiles votre couple, et vous me voyez coacher des participants et des participantes, des couples dans nos séminaires, et vous y avez accès immédiatement. Voilà, c'est à l'occasion de la Saint-Valentin. Je vous mets le lien, vous avez le lien ici ancré, c'est relationillimité.com, et vous pourrez poursuivre cette mise en bouche que je vous propose aujourd'hui, mais tout simplement pour vous dire que la plupart d'entre vous, ne vous vexez pas, mais vous connaissez rien au couple. On ne vous a jamais appris à enrichir votre couple, à développer et à faire grandir votre couple. Vous ne faites qu'improviser. Vous le faites au feeling. Vous le faites... vous vous levez le matin et vous vous couchez comme ça. Vous devez ajouter de la stratégie dans tout ce que vous faites dans votre vie et arrêter d'improviser. Et à partir du moment où vous allez commencer à apprendre quelques clés, quelques stratégies, quelques astuces, là, vous allez pouvoir avoir un couple. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Franck, tu es avec ta femme, tu l'as rencontrée en 98, d'accord, tu es marié depuis septembre 2000 avec elle, c'est un coup de chance. » Et j'entends soit parce que toi, tu es super, soit parce qu'elle est super, soit parce que vous êtes super tous les deux. Vous avez de la chance. Mais ce n'est pas de la chance si j'en suis à 22 ans de mariage. Je suis marié depuis 22 ans. C'est pas de la chance. Je vous assure. Ma femme aurait rencontré un homme qui ne connaissait rien sur la relation, elle ne serait peut-être pas restée aussi longtemps et vice-versa. Nous avons tous les deux travaillé sur notre couple. Ça ne s'improvise pas de faire du marketing, d'apprendre à vendre, d'augmenter ses revenus. Ça ne s'improvise pas d'apprendre à bien manger, à faire du sport, à rester en santé, à réduire l'effet de l'âge, à contrer la ménopause pour certains, ou certaines plutôt, ou à créer une entreprise, développer une entreprise. Et ça ne s'improvise pas non plus d'avoir un couple riche. Trouvez un livre qui vous passionne avec une référence, un coach qui est une référence pour vous, mais trouvez quelqu'un qui a eu des résultats dans sa vie, dans le domaine en question, et voyez si ça a marché. Comment on voit un coach? Est-ce qu'il l'a déjà fait? J'apprends aux entrepreneurs à avoir une vie nomade, à vivre où ils le souhaitent, à investir dans l'immobilier, à développer leur business et avoir un style de vie qui les passionne. Pourquoi je peux me permettre de leur apprendre ça? Parce que je le fais.
Je sais de quoi je parle. Tout le monde est numéro un dans plein de domaines, sauf que nous, c'est vrai. On a des événements qui réunissent 7 à 10 000 participants. Oui, et pour les autres, c'est vrai dans leur tête, mais nous, c'est vrai dans la réalité. Donc, trouvez quelqu'un qui vous passionne, qui est rigoureux, qui est une bonne expertise, qui vous paraît crédible, et lisez son livre, achetez son programme, participez à son séminaire ou à ses conférences. Mais prenez du temps pour acquérir des recettes, pour aller plus vite. Ne réinventez pas constamment la roue. Parce que c'est mon histoire. Comment j'ai obtenu le style de vie que j'ai aujourd'hui? Parce que j'ai acheté des recettes. J'investis chaque année dans des formations. Je fais partie de 3 masterminds avec un investissement à l'année que mes entreprises payent maintenant, évidemment, mais qui est important. Mais j'ai commencé tout doucement. J'ai commencé à la bibliothèque, à lire des livres tous les jours et tous les jours et tous les jours. Donc, si vous avez le temps, prenez 10 ans, 5 ans pour vous forger votre propre formation en lisant des livres, gratuitement, à la bibliothèque, et vous n'avez pas besoin d'argent pour ça. Vous avez juste besoin de temps. Et si vous voulez aller plus vite, comme moi je l'ai fait, achetez des recettes. N'achetez pas que des objets. N'achetez pas que des belles montres, des voitures, des sacs à main, des appareils électroniques. Vous ferez cela plus tard. Pour l'instant, achetez des choses moins chères, à crédit, ou contentez-vous de votre téléphone actuel. Mais achetez des recettes, achetez des connaissances. Parce que ça va vous amener du bonheur dans votre couple. Ça va vous amener de la richesse spirituelle, émotive et financière. Prenez des connaissances et mettez-les en pratique. Ça, c'est ce que j'ai fait depuis l'âge de 11 ans, où j'ai commencé à travailler à Avignon, place des Carmes, sur le marché aux puces de cette très belle ville du sud de la France, d'où je suis issu puisque je suis né dans le sud de la France. Donc aujourd'hui, je suis franco-canadien, j'ai 2 passeports, j'ai 2 nationalités, je vis dans plusieurs pays, mon pied-à-terre est ici dans les Antilles et j'ai des entreprises un petit peu partout. Aujourd'hui, j'investis, je suis papa, je suis en pleine santé, j'ai une femme avec qui je suis marié depuis 22 ans, donc arrêtez de me dire que c'est impossible de tout avoir. Mais il faut du temps, il faut de la patience, il faut un petit peu d'effort et beaucoup de stratégie. Et surtout, apprendre des autres. Quand je vous parle de ce programme sur ces relations, c'est même pas 100 balles ce programme, c'est rien du tout l'investissement. Il y a des gens qui vont dire, je préfère me payer un restaurant plutôt que passer 2 heures avec Franck à enrichir notre couple. Parce qu'au final, je m'en fiche de mettre de l'argent ou du temps là-dedans ou un peu d'énergie. Mais c'est ok pour moi, je le respecte ça. Mais ne venez pas me dire, toi, tu as de la chance dans ton couple. Parce que ce n'est pas de la chance. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ce n'est pas de la chance. C'est du choix. Vous êtes vos choix. Nous sommes nos choix. Prenez conscience de ça. Prends conscience de ça. Tu es aujourd'hui le fruit de tes choix d'il y a 1 seconde de m'écouter. D'il y a 1 heure. D'il y a 1 semaine, 1 mois, 10 ans. Depuis le début de ta vie, tu es le fruit de tes choix, de tes décisions. Évidemment, suivi de tes actions. Cesse de dire que la vie t'en veut, parce que la vie ne t'en veut pas. Ou de jouer le ou la victime, parce que si tu es en business, les gens s'en fichent de savoir si tu as une maladie. Tes clients veulent des résultats, ils vont te dire « Je suis désolé, vraiment pas de chance pour vous, mais je vous rappellerai. » Oh, quel loser! Les gens s'en fichent de toi. Les gens veulent que tu les aides. Alors, soit tu as un problème, soit tu as une solution. C'est très dur ce que je suis en train de vous dire, je le sais. Et vous êtes avec un homme qui a créé des associations, qui contribuent personnellement et professionnellement à des œuvres de charité. Je suis philanthrope et j'ai un grand cœur et j'offre 500 heures par an à des gens qui ne m'achèteront jamais rien. Et c'est grâce à nos étudiants d'ailleurs qu'on vous offre ce contenu. Il y a des gens qui ne font que prendre, pas uniquement chez moi, mais dans leur vie. Ils sont juste là pour prendre, pas autre chose. Ils iront pas très loin, croyez-moi. Mais ne sois pas comme cela. Ne cherche pas à rentrer dans cette spirale infernale de la victimisation. Parce que ça ne fonctionnera pas. Si tu es en business, tu vends. Tu as un petit rhume, tu vends. Tu as mal dormi, tu vends. Ta passion, ton service, ton produit, tes potiers, tu vends tes poteries, tu vends. Et tu n'as pas le temps, tu vends quand même. T'as pas... Peu importe, quelle que soit la situation, ne trouvez plus d'excuses pour avancer, progresser dans quelque département que ce soit dans votre vie. Je ne peux pas aller au club de gym parce que j'ai des enfants. What?
Et tu as des enfants, ça fait 2 mois, il est âgé de 2 mois. Non, non, il a 25 ans. Je vous assure que c'est vrai, c'est pas une anecdote. Hein. C'est-à-dire que tu fais 25 ans sans sport parce que tu as un enfant. Oui, j'ai un enfant, je ne peux pas faire du sport, j'ai pas le temps. Donc, je caricature un petit peu, je l'ai déjà entendu, mais cessez de tomber dans les excuses et surtout pas pour votre couple. Ne placez pas votre couple au 2e rang. Votre couple doit être une priorité. Et plus globalement, vos relations doivent devenir ou redevenir une priorité. Trouvez votre coach, votre formateur, votre thérapeute, votre livre, votre source d'information, comme vous voulez. Moi, je sais que je vous ai préparé un truc spécial, parce que vous me le demandiez depuis très longtemps, accessible pour tous. C'est juste une question de choix, à vous de choisir. Mais bougez-vous pour enrichir votre couple. Une nouvelle fois, bonne Saint-Valentin à toutes et à tous. On se quitte avec ces belles images. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Et surtout, je vous souhaite d'enrichir votre couple au plus vite.